Bonjour et bienvenue sur cette cinquième ronde du premier championnat du monde d'échecs entre Steinitz et Zukertort. Alors comme d'habitude vous avez toutes les infos du championnat dans la description et sur les joueurs eux-mêmes en fait. Donc on commence, c'est parti, Zukertort à les blancs. Alors D4, donc classique, on voit ça depuis 2 rondes déjà, du côté blanc. D5, C4, gambit dame. C6, donc là on rentre dans une slave, voilà, donc on voit ça depuis la première ronde en fait. KC3, donc là ça y est, Zukertort change un petit peu. D'habitude il joue E3 en fait là-dessus, hein. E3 qui enferme le fou. Mais là il privilégie plutôt le coup KC3. Donc il met directement une pression sur le pion D5 en fait. Cavalier F6. Et au final, en fait il joue quand même E3. Bon. Fou F5, voilà, donc Steinitz ne change pas son répertoire non plus. Et là par contre, gros changement par rapport à d'habitude, c'est prendre D5. Donc là Zukertort choisit d'échanger dès le départ en fait. Ce qui est assez étonnant, parce que d'habitude on peut voir dans la troisième ronde par exemple. Tac. Ici voilà. Zukertort préfère plutôt la pousser en fait en général. Le pion C5. Pour empêcher en fait fou D6. Et là cette fois-ci, il a plutôt privilégié en fait l'échange. Alors pourquoi? Parce que n'empêche l'échange c'est pas toujours recommandé, hein. Ça lâche un petit peu la pression centrale, hein. On aime bien mettre de la pression sur le pion en D5. Et bah là, pour une fois, il échange, et en fait, dame B3. Voilà. Donc c'est ça en fait son idée. On sort la dame pour attaquer le pion D5 et le pion B7. Donc double attaque, il faut réagir. Et Steinitz joue un coup qui est assez spécial, hein, très particulier, qui est le coup fou C8. Donc en fait, il revient chez lui. Voilà, dès le sixième coup, son fou retourne à la maison. Alors on aurait pu s'attendre à un coup comme dame D7, hein, par exemple, qui aurait été certainement plus logique, hein, protège les deux pions. Sachant que le pion D5 n'était pas vraiment attaqué, hein, puisqu'il était protégé 2 fois. C'était surtout le pion B7 qui fait protéger. Mais voilà, il n'a pas joué dame D7. Bon, on aurait pu prétendre après cavalier F3, cavalier E5, qui embêterait la dame. Ceci dit, après E6, pour regarder, hein, on jouait dame C7, et puis en fait, il n'y a pas de problème particulier. Même si, bon, voilà, il peut y avoir de l'attaque, mais en fait, les quais sont assez vite repoussés par les pions, par des coups comme A6, voilà. Bon, après, on peut comprendre que ça fasse peur. Donc il a préféré fou C8, mais bon, qui du coup retarde son développement. Cavalier F3, donc ça, bon, développement classique, hein. Case C6, développement classique aussi. Et là, KE5. Alors là, KE5, il y a un petit piège qui consiste à dire, bon, t'as joué 2 fois une pièce, pourquoi pas échanger une pièce centrale, quoi. Ça serait tentant de prendre. Sauf qu'en fait, c'est un piège. Parce qu'en fait, sur la prise, en E5, il y a le pion D5 qui va tomber, simplement. En fait, on déstabilise le défenseur, le cavalier F6. Donc là, où est-ce qu'il va? Imaginons en G4. G4, c'est intelligent, hein. On se dit, on récupère le pion 5 derrière. Sauf qu'en fait, ça marche pas du tout. Après le coup, dame prend D5. Très important, ne pas prendre avec le cavalier, hein. Si vous prenez du cavalier, en fait, il y aura simplement cavalier prend E5. Et là, effectivement, ça va pas trop marcher. Égalité matérielle. Par contre, sur dame prend, là, il y a des pièges. Bon, déjà, on protège le pion E5, hein. Donc le cavalier peut pas reprendre. Mais surtout, sur dame prend, cavalier prend D5. Et là, regardez bien, on menace la fourchette en C7. Donc les blancs, enfin les noirs n'ont pas le temps de prendre, sinon on perd une tour. Donc très subtil. Voilà, et puis si on va ailleurs, on récupère le pion, hein, tout simplement. Donc en fait, voilà, on peut pas prendre le cavalier en F5. Donc dans ce cas-là, faut se développer, tout simplement. Mais du coup, après fou B5, ça laisse l'opportunité aux blancs en fait d'attaquer, de se mettre bien, d'avoir des bonnes pièces bien placées, voilà, qui mettent la pression sur le cavalier en C6. Là maintenant, le cavalier est cloué, il peut plus bouger, et le cavalier en E5 qui est bien placé met une deuxième pression sur le cavalier. Donc là, il faut absolument protéger le cavalier. Dame C7. Voilà. Donc on protège le cavalier. Fou D2. Un petit coup qui n'a l'air de rien, mais en fait qui prépare tour C1 pour récupérer la colonne C et en fait clouer le cavalier sur la colonne C et attaquer la dame, tout simplement. Voilà, donc ça c'est l'idée. Fou D6. Donc fou D6, développement et on attaque le cavalier E5. Il faut donc le protéger. Pion F4. Bon après, pion F4, on peut se dire, c'est pas terrible, on affaiblit la case E4. Ceci dit, vous verrez qu'à la fin de la partie, finalement, ça a eu son intérêt. On peut prétendre, par exemple, après petit roc, ramener la tour en F3 et attaquer le roc des noirs.
Donc intéressant. Petit roc. Et la tour C1. Et là, attention. Attention, c'est très intéressant. Il y a des menaces, il y a des problèmes tactiques. Si les noirs ne font pas gaffe. Imaginons que les noirs font un coup lambda. Typiquement le coup H6. Ah oui, alors forcément, il y a des petits soucis de connexion. Voilà, imaginons que les noirs jouent H6, qui est un coup tout à fait normal. Et ben en fait, là, il y a un gros piège, qui consiste en fait à se servir de la tour qui est là, et de la dame, en fait, donc vis-à-vis de tour dame, pour clouer le cavalier. Et donc là, il y a des pièges. Donc je vais vous montrer. Fou prend C6. Bon, on se dit, bon, on va prendre, hein, il n'y a rien de sorcier. Hein. Et là, en fait, il y a un magnifique coup qu'il faut absolument voir, c'est le coup cavalier B5. Très joli. KB5, bah si on prend le cavalier, bon, on perd la dame, hein, forcément. Donc on peut pas prendre le cavalier. Sauf que bah, la dame, faut qu'elle protège le fou. Parce que si on joue la dame n'importe comment, imaginons en B7, bah, on perd le fou. Et au final, on a gagné une pièce, tout simplement. Donc il faut garder la protection du fou. Donc imaginons en D8. Et là, il y a plusieurs possibilités. On peut soit directement prendre le pion en C6, soit on échange d'abord. Et puis on peut faire tour prend C6 par exemple. Et là on a une magnifique tour qui rentre chez le camp blanc, on a un magnifique cavalier au centre. Et après petit roc, on aura une deuxième tour qui va rentrer en C1. Les blancs sont très bien là-dessus. Voilà. Et en plus on a gagné un pion. Voilà. Par accessoirement quoi. Donc du coup bah les noirs prennent le cavalier pour éviter en fait cet échange au centre qui est très désagréable. F prend E5. Voilà, donc attaque le cavalier. Bon, Stanis revient en arrière en E8. Bon, c'est pas génial. On revient un peu à la maison. On sent que les pièces noires sont enfermées quand même. Hein. Le fou en C8 n'est pas encore sorti. Il est derrière ses pions. Le cavalier en E8, bah maintenant il est bloqué à cause du pion E5. Hein. La tour F8 ne peut même plus bouger. Le quai C6 qui est toujours à moitié cloué à cause de la tour en C1. C'est assez difficile. Hein. Assez difficile pour les noirs. Petit roc de Zukertort. Donc voilà, les deux tours sont liées maintenant. F6. Alors là, bon, on va peut-être prendre quand même parce que bon bah sur cavalier prend par exemple, hein, bah la tour ça y est, elle a du jeu. Et puis en plus maintenant la dame elle a une diagonale qui est ouverte. Donc bon, c'est pas, on préfère rester comme ça. Fou les 3. Alors là il y a un piège à nouveau. Hein. On pourrait croire que le pion E5 est en prise. Hein. Si on regarde bien, le pion E5 il a attaqué deux fois par le pion F6 et le cavalier et il est défendu qu'une fois. Le problème c'est que si on prend le pion, attention, je vous laisse regarder un petit peu vite fait. Il y a fou prend H7. Magnifique. Fou prend H7, échec. Donc pas le temps de récupérer un autre pion ou quoi que ce soit. Il faut prendre le fou. Et en fait on perd la tour. Aïe. Ça fait mal. On a perdu une qualité. Et le roi en plus maintenant est aux fraises. Hein. Enfin il a plus qu'un pion pour se défendre. On a la dame qui peut venir à tout moment maintenant avec dame C2 échec. Et on a l'autre tour ancien qui peut pourquoi pas intervenir en F1. Tour F3, tour H3, etc. On a du jeu quoi. Donc ça sent pas bon. Oula. Voilà. Donc tour F7. Tour F7 pourquoi? Bah justement maintenant la tour est protégée par la dame. Donc là il n'y a pas de tour prendre ou quoi que ce soit. Hein. Imaginons qu'on refasse encore, je sais pas moi, tac, comme ça. Là il n'y a pas de fou prend tour là puisque sur tour prend il y a dame prend. Donc bien évidemment là ça marche pas. Ok. Donc dame C2. On attaque le pion H7. Oula, qu'est-ce qu'il me fait? Très bien. Voilà. Donc attaque le pion H7, je disais. Et là F5. Voilà. Donc F5 bloque la diagonale. Cavalier E2. Avec l'idée de jouer cavalier F4 et de taper le pion E6, comme je montre avec les cercles. Fou D7. Fou D7, donc là enfin on développe une pièce, on va pouvoir peut-être ramener la tour, hein, pourquoi pas. Tour F2. Prépare, pourquoi pas, doubler les tours sur la colonne F. Hein. On sent qu'il va y avoir de la pression sur la colonne F quand même. Hein. Tour C8. Donc tour C8, attention, tour devant dame, faut faire attention. Fou C3. Donc fou C3, bon bah voilà, on blinde la position, on va dire. Hein. Et puis bon, ça évite que la tour attaque la dame directement. Dame B6. Bon, un coup un peu inutile, hein, j'avoue que là, on a du mal à comprendre.
Dame D2. En fait, les dames en fait s'enlèvent du vis-à-vis des tours, quoi, tout simplement. On évite que la dame soit devant la tour et que du coup il y ait des clouages un peu désagréables. Par exemple, là, les noirs pouvaient jouer le coup cavalier B4, par exemple, et qui récupérait le fou en D3. Voilà, par exemple. Bon, cavalier E7. Voilà, alors cavalier E7, on ramène du matos sur les droits. Bon. Tour F1, donc là, ça y est, on a doublé sur la colonne F, on prépare notre attaque. Fou B5. Alors là, les noirs proposent l'échange des fous de case blanche. Alors pourquoi c'est profitable, on va dire? Eh bien, si on regarde bien en fait comment se sont positionnés les pions. Les pions noirs, ils sont posés sur des cases blanches. Et justement, les noirs ont un fou de case blanche. Donc en fait, ils ne contrôlent pas les cases noires avec un fou. Donc en fait, le fou de case blanche, on dit qu'il est mauvais dans ce cas-là. Or par contre, c'est pas du tout le cas pour le camp des blancs. Parce qu'en fait, les pions de case blanche, ils sont sur des cases noires et ils ont un fou de case blanche. Donc ils contrôlent les deux couleurs en fait. Donc justement, faut pas échanger ces fous-là, enfin ce fou-là en tout cas en particulier, puisqu'il aide justement au contrôle de toutes les cases. Bon, puis en plus les blancs ils ont la paire de fous, donc double raison, on évite l'échange, fou B1, on garde un œil sur le pion en F5. Et puis on protège le pion A2, hein, pourquoi pas. Ça peut servir, sachant que voilà, les noirs jouent dame A6, qui attaque le pion A2. Et qui mettent quand même une bonne pression quand même sur le cavalier en E2, avec la tour en F1 derrière. Voilà. Alors là, ça a l'air quand même assez égal, hein, on se dit, bon, il n'y a pas trop de suite, ça a l'air assez bloqué. Et en fait, les blancs trouvent un coup qui est assez intéressant, qui est le coup G4. Alors G4 très agressif. On peut pas prendre le pion en G4, bien évidemment, hein, puisque la tour en F7 est en prise derrière. Et en plus, si on fait ça, le fou va avoir un œil sur le pion H7 directement. Donc c'est extrêmement dangereux, hein, on va éviter de faire ça. Et en fait, l'idée générale, c'est de pouvoir échanger le pion en F5 pour pouvoir ouvrir la colonne F et rentrer avec nos tours. Et dans le même temps, pourquoi pas aussi faire cavalier F4 et attaquer le pion E6. Toujours, hein, ça c'est toujours la même idée. Alors là, G6, donc on blinde le pion F5 du coup. On n'a pas envie de s'affaiblir. H3, alors bon, H3, ça c'est vrai que c'est un coup que j'ai du mal à comprendre, parce que pour l'instant la prise est toujours pas possible, hein. Donc H3 ça défend rien du tout, hein. Tour C7, alors tour C7 ça peut paraître bizarre, mais en fait l'idée, c'est qu'après que le cavalier en E7 est bougé, on pourra protéger la tour en F7. Donc en fait on évite en fait les tours en F7 qui perd une tour sèche. Tour E1, alors pourquoi tour E1? Ça paraît bizarre aussi, bah tout simplement on avait un clouage ici. Vous voyez bien, le cavalier en E2 était cloué à cause du fou. Donc en enlevant la tour du clouage, ben on va pouvoir jouer cavalier F4. On va pouvoir continuer notre plan d'attaque. Cavalier G7, protège le pion F5. Donc tout se concentre sur la défense là. Et là ça y est, cavalier F4. On ramène nos matériels. Le pion E6 est sous pression. Donc il y a la dame qui protège pour le moment. Mais on pourrait pourquoi pas carrément envisager des sacrifices pour se dire bah voilà, tes pions sont faibles, je vais pouvoir tout ouvrir la position. Je rentre sur la colonne F et je fais un massacre. Ça peut être intéressant. C8. Donc ça y est, la tour protège sa copine. G prend F5, voilà, donc ça y est, c'est l'heure. Les blancs ouvrent la position. On a une colonne F qui va s'ouvrir. Tôt ou tard. Si on prend du pion E par exemple, catastrophe, hein. Pourquoi? Bah parce que maintenant on a un pion passé. Et qui dit pion passé dit bah va falloir s'en occuper tout le temps, va falloir garder un œil. Et si on le surveille pas, bah ça va faire dame. Donc ça craint. Donc faut faire attention. Donc du coup faut prendre de l'autre pion. Mais du coup maintenant le roi est à découvert. On a une colonne G qui est ouverte. Et donc là les blancs en profitent tout de suite. Tour G2. Direct, on joue le cavalier en G7. Donc roi H8 forcément, pour pouvoir empêcher ce vis-à-vis tour roi qui était très désagréable. Roi H2. Alors roi H2, on se dit bah le roi il n'était pas en danger. Mais en fait c'est pas ça. Le but c'est de délivrer la case G1 pour pouvoir installer l'autre tour. Regardez bien. Un coup de dame. Et la tour G1, voilà. Et maintenant cette fois-ci au lieu de doubler sur la colonne F, on double sur la colonne G. Et là maintenant, grosse erreur, ce serait par exemple de jouer un coup comme cavalier 8, parce que tout simplement il y aurait checkmate. Donc le cavalier est entre guillemets cloué en fait, hein. Cavalier E7.
Alors que E7 du coup protège la case en G8. Donc maintenant le cavalier G7 peut bouger. Dame F2. Ramène du matériel. On prépare Dame H4. Pourquoi pas, hein. Attaque le pion H7, attaque le cavalier en E7. On contrôle des cases noires importantes quand même. Puis carrément pourquoi pas du cavalier G6 hein, qui pourrait être très fort hein, avec du clouage. Et là les blancs, enfin les noirs pardon, font une erreur qui va leur coûter très cher, mais en fait la partie tout simplement. Dame E8. Alors on pourrait dire Dame E8, bah pourquoi c'est pas bon? Bah en fait tout simplement, le pion E6 n'est plus défendu. Alors en fait vous allez me dire, bah si il est défendu par le cavalier. C'est quoi ce que tu me racontes? Bah en fait non. Tour prend G7. Bam. Là ça y est. Les blancs en fait sacrifient parce qu'en fait tout simplement il y a une fourchette qui arrive derrière. Alors là vous allez me dire, enfin ici là Steinitz s'est abandonné. Hein. Là les noirs abandonnent dans ces positions. Mais vous allez me dire bah ok on prend la tour là tout simplement. Bah ok. Tour prend. Donc là j'ai une pièce en plus. Hein. Si vous faites le compte du matériel j'ai le fou de case noire en plus. Donc il faut absolument prendre la tour. Et là cavalier prend 6 échecs. Et là c'est terminé. Faut bouger le roi quelque part. Hein. Imaginons on revient en H8, on perd la tour en C7, on attaque le fou, la dame, on a une pièce en plus. Et l'attaque n'est pas complètement terminée puisqu'on a un pion passé, vu qu'on a mangé le pion E6. On a la dame qui est prête à attaquer. On a le fou qui attaque le pion F5. Et puis ce fou là, bon lui il est un peu enfermé, mais pourquoi pas le mettre en B4 plus tard, le mettre en D6, voir s'échanger avec le cavalier, pourquoi pas. Hein. Et voilà, on sent que c'est terminé, avec une pièce en moins, c'est pas jouable. Donc on revient quelques coups en arrière, tac. Voilà, donc c'est là-dessus que Steinitz abandonne. Donc c'est une partie qui est assez jolie, hein, très belle. Niveau tactique, il y a plein de petites combinaisons cachées dans tous les sens qu'il faut bien regarder, bien analyser. J'espère que ça vous a plu. Et sinon, avant de vous quitter aussi, j'ai fait quelques parties d'échecs filmées avec Absol. Alors je sais pas si vous connaissez, certainement. Enfin, je suis bien plus connu que moi, donc bon, niveau probabilité, ça devrait le faire. Mais dans le doute, je mets quand même le lien dans la description. Si ça vous intéresse de me voir en vrai, déjà, parce que vous me verrez IRL, hein, avec une vraie caméra. Et puis, bah, vous me verrez jouer en plus des parties. Ce que bah, je ne fais pas sur cette chaîne. Je le ferai peut-être un jour d'ailleurs, certainement. Je ferai peut-être des parties en ligne ou des compétitions, des trucs comme ça. Voilà. D'ailleurs, en parlant de ça, les parties que j'ai jouées avec Absol, justement, je les analyserai en fait sur cette chaîne. Donc si vous voulez voir un petit peu le résultat, comprendre un petit peu ce qui s'est passé tout le long de la partie, eh bien, bah, vous aurez ça sur ma chaîne. Voilà, voilà, et bah, sur ce, je vous dis à une prochaine. Ciao!